En Europe, il existe une législation très complexe et très complexe aussi concernant la sécurité sanitaire des aliments. La Commission européenne s'appuie sur l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, pour prendre certaines décisions. C'est notamment le cas pour les additifs alimentaires. L'EFSA évalue d'abord pour chaque additif sa sécurité et ensuite la Commission européenne décide ou non d'autoriser cet additif. Et si un additif n'est pas sûr pour la santé du consommateur, il ne sera pas autorisé par la Commission européenne. L'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, regroupe plusieurs scientifiques européens indépendants qui sont organisés en panels. Et il existe un panel dédié aux additifs alimentaires. Donc les experts de ce panel regroupent toutes les données disponibles concernant la toxicité de l'additif considéré et sur cette base, ils établissent une dose journalière admissible ou DJA. Cette dose, en fait, est la dose de l'additif que le consommateur peut consommer tout au long de sa vie sans risque pour sa santé. Cette DJA est exprimée en milligrammes d'additifs ingérés par kilo de poids corporel du consommateur et par jour. Oui, cela peut arriver. En fait, l'EFSA, pour tous les additifs autorisés, réévalue régulièrement leur sécurité sur base des nouvelles connaissances scientifiques, donc de l'évolution des connaissances scientifiques. Il arrive que pour certains additifs, il ne soit plus possible d'établir une DJA, une dose journalière acceptable, et donc il ne soit plus possible de garantir sa sécurité. Cela a été le cas, par exemple, pour le colorant E171, qui est le dioxyde de titane, qui a été récemment interdit par la Commission européenne sur base de la réévaluation de l'EFSA. Au niveau mondial, il existe un organe dédié à l'évaluation de la sécurité des additifs. Il s'agit d'un comité mixte d'experts émanant à la fois de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, et de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce comité mixte d'experts est nommé le GECFA. Et donc l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, tient compte des travaux du GECFA dans ses avis. Il faut distinguer danger et risque. Le danger, c'est l'agent qui présente une certaine toxicité potentielle, quelle que soit la dose. Le risque, par contre, découle de l'évaluation de l'exposition. Pour les substances qui disposent d'une dose journalière admissible, donc d'une DJA, le risque est considéré comme négligeable si l'exposition reste inférieure à cette DJA. Le Centre international de recherche sur le cancer, ou le CIRC, est un organe émanant de l'Organisation mondiale de la santé qui étudie en fait le cancer, qui fait de la recherche sur le cancer au service de sa prévention. Ce n'est pas un organe qui s'intéresse spécifiquement à la chaîne alimentaire. Il étudie en fait tous les facteurs de risque de cancer, tels que l'alcool, le tabac, l'obésité, les expositions environnementales ou professionnelles. Une de ces branches a pour mission de classer des composés chimiques de tous horizons, qu'ils soient de synthèse ou naturels, en différentes catégories quant à leur cancérogénicité pour l'homme. On a d'abord le groupe 1, qui concerne les composés dont la cancérogénicité est avérée pour l'homme. Ensuite, le groupe 2A, qui sont des cancérogènes probables pour l'homme. Et le groupe 2B, qui sont des cancérogènes possibles pour l'homme. Cette classification ne tient pas du tout compte en fait de la dose d'exposition. On peut avoir des composés qui sont toxiques à haute dose, mais pas du tout toxiques à une dose normale d'exposition. L'EFSA et le GECFA, qui sont des organes d'évaluation des risques, tout en tenant compte des évaluations du CIRC, évaluent le risque en fait lié à l'exposition alimentaire. D'une part, le CIRC, donc le Centre international de recherche sur le cancer, a classé l'aspartame dans le groupe 2B, donc comme peut-être cancérogène pour l'homme. Et d'autre part, le GECFA
a réévalué en fait pour la 3e fois la sécurité de l'aspartame et a confirmé sa dose journalière admissible actuelle qui est de 40 mg d'aspartame par kilo de poids corporel et par jour. Ces informations ont été publiées le 14 juillet dernier dans un communiqué de presse conjoint CIRC-GECFA. Et donc en conclusion, selon les données actuelles, il n'y a donc pas de problème à continuer à consommer de l'aspartame du moment que l'on ne dépasse pas la dose journalière acceptable de 40 mg par kilo de poids corporel et par jour.